De retour en direct sur le plateau de Local Génial sur TV Tour au Val-de-Loire. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Justement, nous avons été rejoints, nous, en plateau, par Kenza Bonnel, Miss Excellence Centre Val-de-Loire. Bonjour Kenza. Bonjour. Soyez la bienvenue. Merci. Et Jonathan Saintrape, délégué régional Miss Excellence Centre Val-de-Loire. Bonjour, soyez le bienvenu. Bonjour, merci. Alors, avant d'échanger avec vous, on va parler alcool, ou plutôt sans alcool, avec toi, Virginie, chroniqueuse nutrition. Virginie Charot, bonjour. Bonjour et puis bonne année à tout le monde, à toute l'équipe, à tous les téléspectateurs. Eh bien, merci à toi d'être là. C'est parti, c'est le jour du conseil. Sans alcool, donc, Dry January. Ouais, il paraît que la fête est plus folle. Sans l'alcool, c'est vrai, c'est vrai. Alors, je ne sais pas si vous aviez déjà entendu parler de ce concept-là. Est-ce que les uns les autres, vous avez déjà entendu parler de ça? Ça fait pas très longtemps que ça existe. Je dis pas que j'ai essayé, mais oui, j'en ai entendu parler. Ça fait 10 ans, en fait. Hein. C'est une politique de prévention de santé publique anglo-saxonne qui nous arrive en France. C'est à peu près, je crois, la 4e année en France qu'on commence à s'y mettre. Il y aurait 10% à peu près de Français qui suivaient jusqu'à présent. On espère plus maintenant. Alors, c'est quoi le concept? C'est après les agapes des fêtes, c'est de se dire, et si on essayait un mois sans alcool? Mais ce qu'il y a de très intéressant dans le un mois sans alcool, c'est que tout à chacun, ça va nous permettre aussi de voir quelle est la place de l'alcool dans notre vie, dans notre société, dans notre vie sociale, puis dans notre santé. Ce qui est intéressant, quand Mylire et moi, on vient de dire, on n'a jamais essayé. Bien sûr. Exactement. Bah non, alors, c'est vrai. je ne sais pas comment ça vous fait. Un mois, pour certains, ça peut paraître vertigineux. Ben, après tout, on peut peut-être déjà commencer par une semaine, se dire, tiens, on peut essayer aussi sur une semaine, se dire, mais finalement, est-ce que j'ai absolument besoin de l'alcool dans mes repas festifs, dans ma vie sociale? Je croise un copain, tiens, on va boire un coup. Est-ce que c'est si important que ça, que ce soit de l'alcool dans le verre? Et alors moi, en tant que nutritionniste, ce sujet m'intéresse parce qu'en effet, si on peut faire cette économie-là un peu, en réalité, on aura beaucoup de bénéfices santé. Je ne dis pas de faire l'économie de la sortie, hein. Je dis bien on continue de sortir, de voir ses potes, ses amis, etc. C'est juste on change le contenu du verre. Et en fait, l'économie santé, elle va se faire à différents niveaux. Bon, déjà, le foie va être très content. Hein, donc, quand le foie va mieux, on va récupérer beaucoup plus de vitalité. On dormira mieux. Globalement, on aura même une meilleure vitalité générale. Ceux et celles qui souhaitent faire attention à leur ligne, ça aide sérieusement à perdre du poids, vraiment, parce que les calories apportées par un verre de vin, c'est énorme. Hein. Si vous prenez 3-4 verres de vin, vous avez presque l'équivalent en énergie d'un repas. Donc, si vous prenez 3-4 verres sur un repas, vous rajoutez un repas au repas. D'accord. Enfin, bref, vous voyez. Oui, à ce point. À ce point. Voilà. Donc, ça peut permettre de faire vraiment de vraies économies. Et puis, de vraies économies, c'est les économies aussi argent. Bah oui. En ce moment, je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes. Ça fait pas de mal non plus. De boire un café ou de boire une bière, c'est peut-être pas tout à fait les mêmes dépenses. Et puis, ce qui sera très intéressant quand même, ce que je voulais souligner, c'est de voir notre relation à l'alcool. Après tout, parfois, on se retrouve aussi dans des situations, je t'offre un verre, oui. Est-ce que je suis obligée d'en boire de forme alcoolisée? Combien? Et la place et la force que je peux avoir aussi à dire oui ou à dire non. Et puis, ce que je voudrais aussi souligner, c'est qu'il y a beaucoup de producteurs qui font des très bons produits sans alcool. Il existe, alors j'ai regardé un petit peu, il y aura à peu près un inventaire de 400 possibilités de boissons sans alcool, tout en étant dans le concept vin, bière, j'ai découvert que le Vouvray sans alcool existait. Voilà, il existe énormément d'offres sans alcool. Je voudrais aussi souligner à ceux qui s'inquiéteraient le fait qu'il y a plein de personnes qui arrivent, par exemple les femmes enceintes, pendant 9 mois, voire plus. Elles y arrivent. Bah oui. Et ce qu'il y a de très intéressant dans le fait d'y arriver un petit peu, beaucoup passionnément, à limiter la consommation d'alcool, c'est qu'on va pouvoir prendre de nouvelles habitudes. Et donc, dans le reste de l'année, il semblerait, il y a des études qui commencent à sortir là-dessus, que si on a réussi à faire ce mois sans alcool, eh bien, les 6, 7, 8 mois qui suivent, on a une consommation qui est quand même plus modérée. Et de redire quand même que, quand bien même pendant longtemps, alors je le dis en souriant, mais pendant longtemps, on a dit, si, un petit verre de vin par jour, c'est bon pour la santé. Non. C'est pas vrai. C'est prouvé, hein, on le sait. C'est une option gourmande, mais ça n'est pas bon pour la santé. C'est très français. Hein. C'est très français, exactement. C'est le vin rouge à table.
Le vin rouge à table Alors, c'est possible de le faire et je dirais ensemble on est plus fort. Il y a un petit proverbe africain qui dit ça, hein, tout seul on va plus loin, ensemble on est plus fort. Si on est nombreux à le faire, ça va quand même être beaucoup plus facile que si on se retrouve tout seul et dire non, moi je vais prendre mon petit jus de tomate, etc. Et puis je voudrais aussi souligner la créativité parce que vous pouvez faire plein de cocktails. Il y a beaucoup de personnes aussi qui se mettent à faire du kéfir, je ne sais pas si vous connaissez ces boissons-là, qui sont des fermentations très intéressantes pour la santé, mais qui sont sans alcool. Donc on peut jouer sur une belle créativité, on peut développer plein d'astuces et puis le faire passer comme ça au boulot, en famille, entre amis, etc. Et puis, si on a peur, on commence par une semaine, tu le disais. Et puis, si on a peur, on commence par une semaine. Et puis, si jamais votre anniversaire est au mois de janvier, vous vous accordez. Alors, soit vous jouez le jeu aussi sur votre anniversaire ce jour-là, parce que finalement, on en aura d'autres des anniversaires. Ou soit vous vous accordez l'exception. C'est pas parce que vous avez fait une exception à un engagement que tout un challenge va se casser la figure. Alors, ça, c'est un point très important. Parfois, on va se saborder trop tôt. Non, on a le droit de ne pas y arriver pleinement, mais déjà, on essaye, on réessaye, et on y arrivera de mieux en mieux. Ça fera déjà du bien. Merci beaucoup, Virginie. Et pour faire appel à tous tes conseils, ceci et bien d'autres encore, revivissance.com, c'est indiqué au bas de votre écran. Merci beaucoup. Oui. Une dernière chose, il existe une appli qui permet de motiver ceux qui se mettent au Dry January. Donc c'est Dry Try, c'est des anglicismes. Si vous cherchez, vous allez trouver tout de suite, vous tombez sur l'appli. On la télécharge en sortant, Mylière ? On va la télécharger. Allez, challenge. Allez, deal, on essaye franchement. Ça fera pas de mal.